sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Merci pour ta parole qui va encore nous franchir ce soir. Demeure à nous, enseigne-nous, au nom puissant et glorieux de Yahushua. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach et bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JFAS enseigne-moi. Excusez-nous pour ces grands retards. Nous avons connu des problèmes techniques et c'est dans le monde entier avec surtout l'application Facebook qui ne prend plus en charge les modes paysages. Donc c'est une panne mondiale. Mais quand cela ne tient, nous avons tout fait pour que nous puissions enseigner ce soir. Les mystères du tabernacle. Est-ce que le son est bon? Vous qui nous suivez, le son est bon? Gloire au Seigneur. Mais je n'ai pas les retours. Les mystères du tabernacle. Troisième partie. Aujourd'hui, nous allons commencer à expliquer objet par objet. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autel des reins ou l'autel des holocaustes. Nous avons dit au niveau du parvis, il y avait des objets principaux. Il y avait l'autel des reins ou de l'holocauste et la cuve. Pardon? La cuve des reins. Parlons de l'autel des reins. L'autel des reins était le premier élément que l'on rencontrait à l'entrée du parvis. Le premier élément. Et ses dimensions, soulignez ça, étaient de 5 coudées sur 5. 5 coudées sur 5. Il était donc carré. Et les carrés symbolisent quoi? Les carrés symbolisent, ou les carrés, ça parle de l'universalité. En d'autres termes, l'autel des reins, qui avait une dimension de 5 coudées sur 5, et il était carré, symbole rappelant la portée universelle de la croix. Tu n'as pas compris. Plusieurs personnes sont en train de dire non, Yahushua est mort pour des juifs, c'est faux. Déjà dans les Tanakh, l'autel des reins, sa dimension, sa forme, préfigurait déjà l'universalité du salut de Yahushua Hamashiach. Et cet autel qui était consacré par l'aspersion du sang procurait la purification
expiation des l'âme. Si vous lisez Lévitique 17, vous allez comprendre, quelque part il est écrit, car la vie de la chair est dans les sangs, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que les sangs fait expiation. Lévitique 17. Donc cet autel qui était consacré par l'aspersion du sang pour créer la purification de l'âme. Donc pour consacrer l'autel des reins, ça s'est passé où on mettait, où on aspergeait, si vous voulez, les sangs. Est-ce que vous avez compris cette introduction? Cette dimension était l'autel des reins avec une dimension 5 coudées sur 5. Donc on comprend qu'il était carré, symbole rappelant la portée universelle de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix a sauvé toute l'humanité. Parlons maintenant des 4 types de sacrifices qui étaient offerts sur l'autel de reins. 4 types de sacrifices qui étaient offerts sur l'autel de reins. Vous allez très bien comprendre les Tanakh ou l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a des gens qui lisent Lévitique et ne comprennent absolument rien. 4 types de sacrifices étaient offerts sur l'autel des reins. Nous avons premièrement l'Holocauste. Deuxièmement, les sacrifices d'action de grâce. Troisièmement, les sacrifices d'expiation. Et quatrièmement, les sacrifices de culpabilité. Il y avait premièrement les sacrifices, 4 types de sacrifices, l'Holocauste, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Commençons par l'Holocauste. Le point est l'Holocauste. Suivez-moi attentivement. L'Holocauste était un sacrifice d'une odeur agréable, car contrairement aux autres sacrifices, les corps de l'animal étaient entièrement brûlés. Alléluia. Ici, les corps de l'animal étaient entièrement brûlés. C'était un sacrifice d'une odeur agréable. Lévitique chapitre 1er, les 9 premiers versets. Nous allons beaucoup lire la parole. Lévitique 1 à 9. Il est écrit, Yahvé appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, suivez, du gros ou du menu bétail. Si son offrande était un holocauste de gros bétail, écoutez, il offrira un mâle sans défaut. Sans défaut, et il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. 4e verset, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera les veaux devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront les sangs et les répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et les coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur les feux. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et les sacrificateurs brûlera les tout sur l'autel. Donc, totalement consumé. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu. Alléluia. La Bible confirme ça. D'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez ça? Donc, j'ai pris cette définition dans le livre de Lévitique, chapitre 1er, les 9 premiers versets. Donc c'est ça. L'Holocauste était un sacrifice d'une odeur agréable. Les corps de l'animal étaient entièrement brûlés. Retenez bien ces deux choses. Les corps de l'animal étaient
m'a brûlé. Et vous comprenez par là que Yehoshua, il est l'Holocauste. Alléluia. Parce que Yehoshua, premièrement, il est agréable à Elohim. Alléluia. Pourquoi? Il est sans défaut. Alléluia. Il est sans défaut et sans tache. Et la Bible dit, les corps de l'animal étaient entièrement brûlés. C'est-à-dire un sacrifice total. Pas un sacrifice partiel, mais un sacrifice total. Et Yehoshua s'est donné totalement à la croix. Yehoshua s'est donné totalement à la croix. Yehoshua ne s'était pas donné en partie, mais totalement pour les salut de l'humanité. Écoutez, cet homme total à Yahweh était une image du Mashiach qui s'est livré entièrement pour l'humanité. Oh, écoutez, Jean chapitre 19, 17 à 18. Jean chapitre 19, 17 à 18. Yehoshua portant sa croix, arrivé au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui, un de chaque côté, et Yehoshua au milieu. Yehoshua s'est déplié et il s'est donné totalement. Il est les sacrifices de l'Holocauste. Donc les sacrifices de l'Holocauste préfiguraient la personne de Yehoshua à Mashiach. Philippiens chapitre 2, 7 à 8. Philippiens chapitre 2, 7 à 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Waouh, gloire au Seigneur. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est notre Holocauste. Arrêtez de venir avec des animaux pour les brûler au Holocauste, aux offrandes. C'est fini, car ces choses étaient l'homme des choses à venir. Et tout est accompli à Yehoshua, à Mashiach. Amen. L'Holocauste. Deuxième type de sacrifice. Nous sommes en train de parler des 4 types de sacrifices qui étaient donnés ou offerts sur l'autel des reins. Deuxième type, nous avons dit quoi? Les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce étaient l'expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et les désirs de communion avec Elohim. Les sacrifices d'action de grâce, je le répète, étaient l'expression de la reconnaissance de l'homme pour les bénédictions reçues et les désirs, n'est-ce pas, de communion avec Elohim. Lévitique chapitre 3, nous allons lire les 9 premiers versets et après on lira Lévitique 7, 11 à 21. On commence d'abord par Lévitique chapitre 3, les 9 premiers versets, des sacrifices d'action des grâces. Il est écrit: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action des grâces, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront les sangs sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par les feux devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons
et la graisse qui les entoure, vous qui aimez les rognons, qui couvre les flancs, et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûlera cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste, qui sera sur des bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du béni bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ces sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière, qu'il séparera près des échines, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Vous voyez ça? Lévitique 7, 11 à 21. Lévitique 7, 11 à 21. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour les sacrificateurs qui ont répandu le sang de la victime d'action de grâce. Les sacrificateurs mangeaient bien la chair du sacrifice de reconnaissance. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les sacrificateurs ne mangent plus bien. Sauf des escrocs qui vous manipulent et vous, entre guillemets, s'aimer là-bas. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée les jours où il est offert. On ne laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement des vœux ou comme offrande volontaire, suivez bien, je vais expliquer ces choses. La victime sera mangée les jours où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Écoutez encore ce que la Bible dit. Dans les cas où on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Écoutez, la chair qui a touché quelque chose de pire ne sera point mangée. Elle sera brûlée au feu. Tout homme pire peut manger de la chair, mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une sueur humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché. Vous comprenez qu'il y avait la part de l'homme, des sacrificateurs, qui devait manger, et la part d'Élohim qui devait être consumée. Et si une personne touchait à la part d'Élohim, cette personne sera retranchée et tuée. C'était une offrande de paix. Action de grâce veut dire shalem, offrande de paix. Et l'offrande de paix, c'était une offrande de paix préfigurant la réconciliation de Yahweh avec les hommes par la mort de Mashiach à la croix. Les sacrifices de paix, shalem, action de grâce veut dire d'abord sacrifice de paix. Alléluia, alléluia. Et cela est accompli à la croix de Golgotha. 2 Corinthiens 7, 18 à 19. Écoutez le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 7, 18 à 19. Et tout cela vient d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand nous prêchons, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, est-ce qu'il est écrit le ministère du combat? Est-ce qu'il est écrit le ministère prophétique? Non, le ministère de la réconciliation. À d'autres termes, toute personne qui est ministre d'Élohim, il doit prêcher la réconciliation. Quand je dis la réconciliation, c'est-à-dire prêcher l'œuvre de
de la croix. Parce que l'homme est réconcilié avec Dieu que par l'œuvre de la croix. En dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a pas la réconciliation. En dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a pas la paix. En dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a pas la considération. Il dit sacrifice de paix, c'est qu'il y avait auparavant guerre. La guerre a commencé où? C'est quand Adam a péché, l'homme, Dieu a déclaré la guerre à l'homme. La Bible dit tous sont péchés et sont prouvés de la gloire de Dieu. Là, c'est l'inimitié. Mais par la mort de Hamashia à la croix de Golgotha, il a réconcilié l'humanité. Il a réconcilié l'humanité. Toi qui es païen, toi qui es musulman, toi qui es dans la religion, sache que la religion ne sont personne. Sache que dans la religion, il n'y a pas la réconciliation. Si ce n'est que la culpabilité, si ce n'est que des ordonnances charnelles, mais viens à Yehoshua Hamashia. Lui seul réconcilie. Lui seul donne la paix. Écoutez, Ésaïe chapitre 53, le verset 5. J'ai dit que Shalem, c'est l'offrande de paix. Ça veut dire de paix. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ça, j'adore. Écoutez. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. À d'autres termes, les châtiments qui nous donnent les Shalem est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Guéris de quoi? Guéris du péché. Guéris de quoi? Guéris de la maladie. À Yehoshua Hamashia, il y a la restauration, non seulement spirituelle, il y a aussi la restauration corporelle. À Yehoshua Hamashia, nous avons le pouvoir de chasser la maladie. C'est pour cela lui-même qu'il a déclaré: voici, je te donne le pouvoir. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, vous guérirez des malades. Les malades seront guéris. C'est pour cela, quand il a exercé son ministère, il guérissait des malades. Il guérissait des malades. La Bible dit, il marchait, il partait des années, faisant du bien aux gens, guérissant des malades, chassant des démons. À Yehoshua Hamashia, nous avons la paix. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui pour que nous ne puissions pas avoir la condamnation. C'est pour cela l'apôtre Paul dit: qui nous condamnera? Yehoshua est mort pour nous. Qui nous accusera? Yehoshua est mort pour nous. Alléluia. Oh, Rayabashara, il a tout vaincu. Tu fais la paix, la réconciliation. Crois à la Saderia Parama. Il y a une forte présence du Seigneur en ce moment. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui... L'homme devrait être châtié pour ses péchés. Mais Yoshua dit non. Je dois prendre ces châtiments. J'ai un petit de dire, c'est comme un voleur. Où nous sommes dans une nation où on dit, c'est lui qui va voler, sera tué. Et on attrape un voleur, les gens disent, qu'est dit la loi? On doit tuer cette personne. Et on prend des objets pour tuer la personne. Et un ici à ses côtés dit, non, il ne mourra pas. Je vais mourir à sa place. Oh, mais papa, c'est les voleurs. C'est l'homme qui t'a volé l'éternel. Il a volé, on l'a attrapé comme ça. Yoshua dit non. Moi, je vais mourir à sa place. Mais tu es fou. Ce n'est pas toi. Non, moi, je vais mourir à sa place. C'est ce que Yoshua a fait à la croix. Quand on comprend ça, bien aimé, on doit aimer cet homme. Quand on comprend ces choses, on doit adorer cet homme. Quand on comprend ces choses, on doit les respecter. Amen. Pendant que les gens disaient, Akoufa, il doit mourir, il doit mourir. Lui a dit non, je vais mourir à sa place. Les gens ont des preuves, il a volé, il a fait ça, il a fait ça. Mais aujourd'hui, il a fait ça, oui. Je connais tout ce qu'il a fait, mais moi, je préfère mourir à sa place.
Ses papas meurent à la place de ses voleurs. Vous savez comment ce voleur se comportera vis-à-vis de la famille de ses papas? Ou comment ce voleur va-t-il vivre? Est-ce qu'il continuera encore à voler? Non. Est-ce qu'il continuera encore? Je crois que toute sa vie, ce voleur sera marqué. C'est pour cela, nous l'Ecclésia, Yoshua nous a marqué. Il nous a marqué. Oh, Shandarabayabasa. Troisième sacrifice, les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation étaient pratiqués pour la purification des péchés en vue d'obtenir la faveur de Yahweh. Je le répète, les sacrifices d'expiation étaient pratiqués pour la purification des péchés en vue d'obtenir la faveur de Yahweh, pour la purification. Genèse 3, le verset 21, ça a commencé là-bas. Elohim Yahweh fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Genèse 3, 21. Les sacrifices d'expiation. L'homme et la femme ont péché, Yahweh a fait ce qu'on appelle les sacrifices d'expiation. Les corps de la victime offerte étaient brûlés hors du camp afin de ne pas les souiller. Retenez ça. Hein? Les corps de la victime offerte étaient brûlés hors du camp afin de ne pas les souiller. Lévitique chapitre 4, 4 à 12. Nous allons vérifier. Nous sommes dans notre titre biblique, donc c'est pour qu'on puisse beaucoup lire la parole. Alléluia. Moi je suis bibliste. Tout ce que je prêche, je les prise dans la Bible. Lévitique 4, 4 à 12. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête des taureaux qu'il égorgera devant l'Éternel. Les sacrificateurs ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Les sacrificateurs mettront du sang sur les cordes de l'autel. Je vous avais dit que l'autel de rein ou de l'Holocauste, il y avait 4 cordes. Amen. Hein? Les 4 cordes là, la corde symbolise la royauté. En d'autres termes, ça préfigurait l'œuvre de la croix. La royauté veut dire quoi? La royauté, les sacrifices qui étaient consumés ou tués, les sacrifices étaient rois. Et à la croix de Golgotha, cela s'est accompli parce que Pilate a écrit que celui-ci est le roi des Juifs. Ça préfigurait déjà cela. Alléluia. Il reprendra tous les sangs du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui est y attaché. Les 2 rognons, pourquoi toujours les rognons? Moi j'aime les rognons. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et les grands lobes du foie, qu'il détachera près des rognons. Les sacrificateurs enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans les sacrifices d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel de l'Holocauste. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, les taureaux entiers, il emportera hors du camp dans les lieux purs. Hors du camp, mais dans un lieu pur. Soulignez ça. Où l'on jette les cendres. Où l'on jette les cendres et il les brûlera au feu sur du bois. C'est sur les tas des cendres qu'il sera brûlé. Prenons toujours Lévitique 6, mais le verset 22e. Lévitique 6, le verset 22e, il est écrit: les sacrificateurs qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint
pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Vous voyez ça? Donc, les sacrifices d'expiation étaient pratiqués pour la purification de quoi? Des péchés, en vue d'obtenir la faveur de Yahweh. Et c'était comment? Ça s'est passé comment, comme je l'ai dit? Ça s'est passé comment? Les corps de la victime offerte étaient brûlés hors du camp. Retenez ça. Hébreux chapitre 13, 11 à 13. Hébreux chapitre 13, 11 à 13. Les corps des animaux dont les sangs étaient portés dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Yehoshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. La Bible dit quoi? Yehoshua a souffert hors de la porte. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Hors de la porte. Parlez de quelle porte? Yehoshua, Amashia, a souffert hors de Jérusalem. Les gens qui regardent les films de Yehoshua, quand Yehoshua portait sa croix pour aller vers Golgotha, il y avait comme une porte et on sortait de la cité hors du camp, hors de Jérusalem. Jean chapitre 19, 17 à 18. Lisons la Bible. Jean 19, 17 à 18. Yehoshua porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui, un de chaque côté et Yehoshua au milieu, à Golgotha qui était hors de Jérusalem. Donc, à d'autres termes, Yehoshua, c'est aussi les sacrifices d'expiation. Non seulement il est pour la purification des péchés, a envie d'obtenir la faveur d'Élohim, mais le corps de Yehoshua, la victime, a été brûlé hors du camp. Hors du camp, c'est pour cela, Hébreu dit, nous devons les suivre hors du camp. Nous devons les suivre. Qu'est-ce que signifie cela? La Bible dit dans Hébreu 13, le verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Yehoshua lui-même a dit, c'est lui qui veut venir à moi, qu'il porte sa croix, il charge. À d'autres termes, nous aussi, nous devons répondre positivement par l'amour de Yehoshua à Mashiach. Quatrième offrande, on va finir par là. Les sacrifices de culpabilité. Je crois que c'est ça, non? Les sacrifices de culpabilité. Culpabilité. Les sacrifices de culpabilité consistaient en la purification des péchés commis involontairement. Ah oui? Involontairement. La victime était offerte comme pour un sacrifice d'expiation. Lévitique chapitre 5, les 13 premiers versets. Lévitique chapitre 5, 1 à 13. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un sans s'en apercevoir touchera une chose souillée, comme les cadavres d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Donc des péchés involontaires. Lorsque quelqu'un parla à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Wow. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour
pour le péché qu'il a commis. Une femelle de béni bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord. C'est lui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui offrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. Suivez bien. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer des tourterelles ou des jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 des phares des fleurs de farine comme offrande d'expiation et il ne mettra point d'huile dessus, il n'y ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consommées par les feux devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard des lignes de ces choses et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour les sacrificateurs comme dans l'offrande à don. Vous avez écouté ça? Contrairement à l'holocauste, les sacrifices de culpabilité exigeaient que le peuple de Yahweh fasse la restitution de l'offense avec un 5e d'intérêt. Oui. Lorsque le peuple d'Israël péchait contre Elohim ou Enon, il devait offrir un animal sacrificiel pour faire la restitution pour les péchés qu'il a commis. La restitution ou la réparation, la restitution. Et les sacrifices de culpabilité et d'expiation annonçaient prophétiquement la substitution de Mashiach aux hommes en vue de la rédemption. Alléluia. La restitution, la substitution. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice d'Élohim. Alléluia. C'est toi qui pêches, mais tu prends un animal pour la substitution ou la restitution. Bien aimé dans le Seigneur, et dans l'Éternel, prenez un animal et ça marchait. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas un animal, c'est un Dieu, un Elohim qui s'est donné. Un Elohim qui s'est donné. Un Elohim qui s'est donné. C'est pour cela. Le diable n'a pas le pouvoir. Le diable ne peut jamais nous réclamer. Écoutez, même tous ces sacrifices-là n'ôtaient pas les péchés, mais couvraient les péchés. Mais Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. La substitution de Yoshua Hamashiach a marché. Et dans les Tanakh, c'était à chaque fois, chaque année, chaque mois. Mais dans la Nouvelle Alliance, une seule fois, Yoshua s'est offert à la croix de Golgotha et il a effacé le péché, il a ôté le péché. En lui, nous avons la rédemption, la substitution, la restitution, les rachats. Qui peut encore nous condamner? Car nous avons la sémence divine à nous. Dans la Nouvelle Alliance, quand on pêche, on ne donne pas les offrandes pour être pardonné. Car l'offrande a été déjà donnée à la croix de Golgotha. Il n'y a plus l'offrande de rachat. Car Mashiach nous a rachetés à la croix de Golgotha. Mashiach nous a rachetés. Il nous a rachetés. L'autel de l'Holocauste ou l'autel des reins était un endroit pour des sacrifices. Et il y avait plusieurs
sacrifices. Alléluia. Il y avait plusieurs sacrifices. Et tous ces sacrifices-là, comme nous avons vu, c'est la préfiguration d'un homme. Je vais vous expliquer tout ce qu'on parle là dans les tabernacles. C'est Yehoshua HaMashiach. Vous entrez là sous Prayabasha. Vous savez, j'aimerais anticiper. Anticiper plutôt. Anticiper pourquoi? Parce que la matière est tellement... c'est tellement bon que je vais anticiper. Écoutez, on dit devant la porte. On parle toujours devant la porte. Il y avait les parvis. Tout le monde pouvait entrer. Les parvis, il y avait une porte. Il faut d'abord entrer. La vie chrétienne commence par Yehoshua. Yehoshua dit, je suis la porte. Ah oui, c'est écrit dans Jean. La vie chrétienne commence par Yehoshua, la foi en Yehoshua. On poursuit la vie chrétienne avec Yehoshua. Pourquoi? À l'entrée, quand on entre, il y a l'autel de l'Holocauste. Nous avons dit que l'autel de l'Holocauste, c'est Yehoshua HaMashiach. Après l'autel de l'Holocauste, il y a la cuve des reins. La cuve des reins, oh, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. La Bible dit, ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. La cuve des reins symbolise aussi les baptêmes à Yehoshua HaMashiach. Alléluia. La vie chrétienne commence par Yehoshua et on marche avec Yehoshua et ça finit par Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Les liens tressés, c'est la gloire ou le trône d'Élohim. La Bible dit l'Apocalypse qui est assis sur le trône d'Élohim, c'est Yehoshua HaMashiach. La vie chrétienne commence par Yehoshua HaMashiach, on poursuit la vie chrétienne avec Yehoshua HaMashiach et ça finit au ciel dans la gloire avec Yehoshua HaMashiach. Car il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Élohim et croyez en moi. Car dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je pars pour vous préparer un endroit, pour vous préparer un endroit. Bien aimé, nous sommes en train de servir Yehoshua HaMashiach, mais nous allons finir avec lui au ciel. Nous allons finir avec lui au ciel. C'est ça notre finalité. C'est ça notre finalité. En dehors de l'œuvre de la croix, aucune chose sur cette terre peut te sauver. En dehors de l'homme de 33 ans, aucune personne ne peut te sauver sur cette terre. En dehors de l'homme de 33 ans, je ne sais pas, aucun conseil humain peut te donner la force de vaincre les péchés. Aucun conseil. Yehoshua HaMashiach, c'est comme un vase. Tu refuses, tu mourras. C'est lui qui est né une fois, mourra deux fois. Mais c'est lui qui est né deux fois, mourra une seule fois. Alléluia. Il y a la naissance biologique et la naissance spirituelle d'en haut. Mais nous avons connu la naissance biologique et nous avons crié au Seigneur, c'est la naissance spirituelle. Nous allons mourir une seule fois. Alléluia. Et Yehoshua, quand l'archange va sonner de la trompette, nous allons écouter. Écoutez, les morts à l'époque de Paul, ou les chrétiens de l'époque de Paul, avaient une préoccupation. Mais comment des gens qui sont morts vont partir ou vont monter? Ils s'inquiétaient beaucoup, disant, nous sommes vivants. On va attendre les sons. Paul a répondu, soyez tranquilles. Quand l'archange va sonner, les morts à Mashiach ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, la tombe de ton ami ou de ton frère ou de ton père qui est païen, il ne va rien écouter. Les sons d'un archange, les morts à Mashiach Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés. C'est pour cela les gens qui disent c'est faux. Il y aura des gens qui ne mourront pas. Ah oui, qui seront transformés. Et ensemble, nous allons monter. C'est pour cela une personne qui est morte en Christ ne
ne pleurez pas comme des païens, car nous avons de l'espérance. Qu'un jour, au son de la trompette, nous irons vers notre mari, notre époux qui a tout accompli, notre mari, notre époux qui est le sauveur de l'humanité. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Là-bas, il n'y aura plus de stress. Oh, je dois travailler pour remettre tel dossier de l'air. Là-bas, il n'y aura plus de TP. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Là-bas, il n'y aura plus de guerre. Là-bas, il n'y aura pas l'ONU. Là-bas, il n'y aura pas... Ça sera la consolation. La consolation. La consolation. Et il va couronner des vaillants. J'aime cet homme. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Est-ce qu'on peut l'adorer? J'aime cet homme.